Donc on va continuer sur la géométrie analytique et sur les équations des droites. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la forme fonctionnelle et la forme générale. Donc ici, je vais faire un petit rappel. On a dit que la forme fonctionnelle, c'est l'équation si y est égal à mx plus b. Et ça, on l'appelait forme fonctionnelle. J'ai dit, on va la noter ff. Maintenant, la forme générale, nous avons dit, la forme générale, c'est ax plus by. Ça veut dire un nombre fois x plus by, un nombre fois y plus un nombre égale 0. Et ça, on l'a appelé forme générale. Et j'ai dit, on va l'écrire fg. Maintenant, nous avons déjà vu comment on passe la forme fonctionnelle à la forme générale. Ça, c'est la vidéo précédente. Maintenant, on va voir si j'ai la forme générale, comment je vais passer à la forme fonctionnelle. C'est ça ce qu'on va voir dans cette vidéo ici. Alors là, je vais effacer tout et je vais prendre quelques exemples. En fait, ils sont tous pareils. Disons par exemple, moi j'ai 2x plus y moins 5 égale 0. Et je vais être dans la forme fonctionnelle. La forme fonctionnelle, regardez ici, y égale un nombre m, la pente fois x, plus b. C'est ça la forme fonctionnelle. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le chemin de fer. Comme ça. Et je vais changer la place à y. Y, je vais lui changer de place. Ici, c'est plus y. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Moins y. Et là, je vais faire moins y. Comme ça. Alors, les y vont partir. Et qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 2x moins 5 égale 0 moins y, c'est moins y. Mais moi, attention, je veux y, pas moins y. Puisqu'il y a moins ici, eh bien, je dois mettre, parce qu'il n'y a aucun nombre à côté du y, je vais faire 1. Et là, c'est moins 1 fois y. Donc, je vais faire apparaître la multiplication. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que je dois laisser y tout seul. Donc, je vais l'encercler comme on a toujours dit. Parce que ce que je veux isoler, c'est le y. Donc, je vais l'encercler ici. Mettre un sac, c'est ça ce que je vais isoler. Eh bien, qui doit changer de place? C'est moins 1 fois. Donc, comment je vais changer de place à moins 1? On doit diviser par moins 1. Et je dois diviser chacun par moins 1. Chacun des deux termes ici. Donc, les moins 1 vont partir. Qu'est-ce qui va rester ici? Là, ça va rester seulement le y égale 2 qui divise moins 1, ça me donnerait moins 2x. Moins 5 qui divise moins 1, ça me donnerait 5, ça veut dire plus 5. Et voilà, j'ai trouvé mon équation maintenant. Mon équation ici, y est égal à moins 2x plus 5. Voilà. Voilà, j'ai trouvé la forme fonctionnelle. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Donc, voilà un exemple qu'on va faire ici. Alors, prenons un autre exemple. Maintenant, je vais prendre celui-là. 3x moins 2y plus 9 égale 0. Ben, même chose, qu'est-ce que je vais isoler moi? Le y. Donc, première chose que je vais faire, je vais prendre tout le terme du y. Le terme du y, c'est moins 2y. Attention, le moins, ça appartient aux deux. Donc, moins du y doit changer de place. Donc, je dois lui changer de place ici. Quel est le contraire de moins? C'est plus. Donc, ça va faire plus 2y ici, plus 2y ici. Donc, la première chose, c'est que je dois changer de place à tout le terme. Donc, lui, il va partir. Je fais une ligne. Qu'est-ce qui reste ici? 3x plus 9 égale 2y. Et maintenant, j'encercle le y que je vais trouver et je fais apparaître ma multiplication parce que entre 2 et y, c'est fois. Qu'est-ce que je dois faire pour débarrasser le 2? Je dois diviser par 2. Et je dois diviser chacun par 2 et je dois ici diviser par 2. Et maintenant, je fais comme ça. Les 2 ici vont partir. 2 avec 2 va partir. Qu'est-ce qui va rester? Il va me rester que le y encerclé, donc y tout seul. Et ici, je fais 3 sur 2. Et bien, c'est une fraction qui ne se réduit pas. Ça va rester 3 sur 2. X plus 9 sur 2, c'est une fraction qui ne se réduit pas. Je fais 9 sur 2. Et là, j'écris mon réponse maintenant. C'est ça, j'ai fini. Y est égal à 3 sur 2. X plus 9 sur 2. Alors, faisons deux autres exercices. Donc, celui-là, il est fait. Donc, je l'ai transformé sous la forme fonctionnelle. Disons maintenant que j'ai x plus 4y moins 4 égale 0. Je vais avoir la forme fonctionnelle y est égal à mx plus b. La forme fonctionnelle, c'est que je dois isoler le y. Toujours la même chose. Je fais le chemin de fer. Première chose, je dois changer de place à tout le terme du y.
Le terme du y, c'est plus 4y. Comment je vais le changer de place? Je fais moins 4y. Je l'ensacre parce que c'est lui que je vais savoir. Et de l'autre côté, je fais moins 4y. Les 4y ici vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester dans ce côté-là, le côté de gauche? X moins 4. Attention, le moins, ça appartient au 4. C'est pour ça que ça va rester moins 4. 0 moins 4y, c'est moins 4y. Donc je l'encercle encore, je l'encercle encore. Et je vais faire apparaître la multiplication, parce qu'entre le moins 4 et y, il n'y a rien, ça veut dire 1 fois. Qu'est-ce que je vais faire pour me débarrasser du moins 4? Je divise par moins 4. Et je divise par chacun par moins 4. Et lui, je le divise par moins 4. Comme ça. Les moins 4 vont partir, ça va rester le y ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? Il n'y a rien à côté du x, ça veut dire il y a 1. Et là, j'ai 1 qui divise moins 4, eh bien c'est moins 1 sur 4, vous pouvez le donner à la calculatrice x. Parce que 1 qui divise moins 4. Moins 4 qui divise moins 4, c'est 1. Donc ça veut dire plus 1. Et qui me donnera y. Et ben voilà, maintenant j'ai trouvé ma réponse, je l'écris ici. Y est égal à moins 1 sur 4x plus 1. Voilà, j'ai transformé mon équation sous la forme fonctionnelle. Alors on va faire deux autres et on a fini. Donc je vais finir ça. On va faire deux autres qui sont des droites verticales et horizontales. Mais... Alors, par exemple, j'ai y moins 7 égale 0. Eh bien ici, vous voyez, il n'y a pas de x. Quand il n'y a pas de x, c'est une droite verticale, horizontale. Ça c'est droite horizontale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de x. Horizontale. Donc droite horizontale, tout simplement, le y je le laisse et je vais changer de place au 7. Donc je fais encore le chemin de fer, comme ça. Et puis ça va faire ici plus 7. Plus 7, parce que le contraire de moins 7, c'est plus 7. Là, ça va être y égale. 0 plus 7, c'est 7. Et ben voilà, j'ai trouvé mon équation. Y est égal à 7. Alors je prendrai une autre. Voilà. Par exemple, donc, ça serait ça aussi. Disons que j'ai 2y plus 4 est égal à 0. Là encore, c'est une droite verticale, horizontale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de x. Droite verticale. Droite verticale. Horizontale. Ok, horizontale. Parce qu'il n'y a pas de x, c'est une droite horizontale. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'isole le y encore, je fais le chemin de fer. Cette fois-ci, puisque c'est le y tout seul, j'isole le y. Donc le plus 4 doit changer de place, comme il va changer avec moins 4, parce que le contraire de plus 4, c'est moins 4. Je fais moins 4 ici. Ça va disparaître, ça me restera 2y égale. 0 moins 4, c'est moins 4. Maintenant, je fais un fois ici, parce qu'il n'y a rien entre 2 et y. Je divise par 2, je divise par 2. Qui me laisserait finalement y est égal à moins 4 qui divise 2, c'est moins 2. Et ben voilà, j'ai trouvé l'équation fonctionnelle de ma droite. C'est tout simplement isoler les y. Alors, dernier exemple, on va voir maintenant les droites verticales. Là où il n'y a pas d'y, il n'y a que le x, c'est une droite verticale. Alors là, disons par exemple, j'ai x moins 4 égale 0. Et bien là, qu'est-ce que je vais isoler? Je vais isoler le x parce qu'il n'y a pas d'y. J'isole le x. Donc le plus 4 doit changer de place, de moins 4 doit changer de place, ça va avec le plus 4, parce que le contraire de moins 4 c'est plus 4, je fais plus 4 ici. Je barre le moins 4 et le 4 parce qu'ils vont partir, ça me restera x, 0 plus 4 c'est 4. Et ben voilà, j'ai trouvé mon équation. X est égal à 4. Ok, ça c'est une droite verticale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le x. Droite verticale. Ok, un dernier exercice et on a fini cette vidéo pour comment transformer une fonction, la forme générale à la forme fonctionnelle. Disons par exemple, j'ai 3x plus 15 égale à 0. Là encore, il n'y a pas de y que j'isole, je vais isoler le x. Premièrement, je vais changer de place au plus 15, ça va faire moins 15, égale à 0, c'est-à-dire je vais faire ici aussi moins 15. Parce que quand on fait une chose dans un côté, on doit le faire aussi de l'autre côté. Ça aussi c'est moins 15. Je
Je fais comme ça. Je barre les 15, ça va rester 3x égale 0 moins 15, c'est moins 15. Ici, j'ai un fois, parce que c'est 3 fois x, je divise par 3, je divise par 3, et puis ça me donnerait maintenant mon x égale, les 3 vont partir, il ne reste que x, moins 15 qui divise 3, ça fait moins 5. Et ben voilà, j'ai trouvé ma fonction, c'est-à-dire la droite sous la forme fonctionnelle, x est égal à moins 5. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, comment on transforme l'équation générale en fonctionnelle. Voilà.